Pascal, juste tu peux me répéter le plan de vol là? Alors là, il a 4800 mètres à parcourir en 7 minutes, je doute. Vu qu'on ne pouvait pas utiliser le point d'intérêt, on a utilisé l'application Litchi qui nous permet de faire un enregistrement des points de vol et d'un point à regarder qu'on appelle un point d'intérêt. Et on va faire des waypoints avec des angles et autres pour que le drone il part. En fait, si tu veux, le drone il s'appellera vraiment un drone parce qu'il a une mission qu'on lui a donnée et on va plus le toucher jusqu'à qu'il finisse sa mission. Voilà, tout simplement. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire étrange. Je vais vous parler de l'hôpital de Belitz à Berlin. Voici son histoire. En 1898, l'Institut national d'assurance des ouvriers de Berlin décide de construire un sanatorium pour tuberculeux à Belitz. C'est un village situé à 45 minutes de la capitale. Il devient rapidement l'un des plus grands complexes hospitaliers de la région. En 1902, se termine la première phase de construction et en 1905, la capacité d'accueil de l'établissement était de 1200 patients. De 1908 à 1910, une seconde phase de construction doublera le nombre de dortoirs disponibles, on y trouvera des logements de fonction, un bâtiment de chirurgie, des infrastructures logistiques telles que des cuisines et des laveries, une ferme, une centrale électrique, une boulangerie, une boucherie, un bureau de poste, et pour finir une église qui fut détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Au total, une soixantaine de bâtiments forment ce qui s'apparente à un gros village relié à Berlin par une ligne ferroviaire directe, toujours en fonction aujourd'hui, même si l'infrastructure de la gare n'est plus exploitée. Ces structures historiques organisent encore aujourd'hui l'espace abandonné. La première fonction du complexe a pourtant vite été remise en cause par l'éclatement du premier conflit mondial.
L'hôpital accueille, dès 1914, les soldats de l'armée impériale allemande blessés sur le front. En 1916, Adolf Hitler y séjournera pour soigner sa jambe. L'armistice signé, les établissements passent sous le contrôle de la République de Weimar. Les lieux sont à nouveau agrandis et constituent désormais une annexe, notamment pour les patients atteints de maladies pulmonaires. L'annexion de l'Allemagne de l'Est en 1945 rend à Belitz sa fonction d'hôpital de guerre, mais cette fois-ci, soviétique. Le lieu restera aux mains du pouvoir russe jusqu'en 1995, soit bien après la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. C'est ainsi qu'en se promenant dans les décombres du site, on retrouve de nombreux documents rédigés en russe et de nombreuses inscriptions en alphabet cyrillique gravées dans la pierre. Dans les années 2000, une tentative de rénovation est organisée pour remédier aux graves dégâts qu'a subi le site durant le Second Conflit mondial. Malheureusement, le manque de moyens et l'insolvabilité du propriétaire des lieux conduiront à l'abandon du projet. Aujourd'hui, si le complexe reste livré à lui-même, et que la nature semble avoir repris ses droits sur ses constructions, son architecture si spécifique en fait un lieu prisé par les photographes et les productions cinématographiques. Les meurtres de Belitz. L'aura sombre et oppressive qui entoure la propriété est également due à l'histoire récente de la région, qui est marquée par des crimes brutaux. Entre 1989 et 1991, un ancien policier exécute 5 femmes et un bébé. L'une des victimes était la femme d'un médecin russe travaillant à Belitz ainsi que son enfant. En 2008, un photographe amateur étrangla son modèle dans la réserve du concierge. En 2010, un jeune homme de 25 ans trouva la mort en tombant du 4e étage. Belitz et ses esprits. À ce jour, il existe d'innombrables rapports d'activité paranormale à Belitz. L'un des gardes de la région a signalé à plusieurs reprises d'étranges bruits nocturnes, des cris et des voix. De nombreux visiteurs rapportent avoir ressenti une chute soudaine de température. Ils ont également entendu des cris, des murmures et des bruits de pas dans les couloirs vides. Certains visiteurs ont raconté avoir vu des portes s'ouvrir toutes seules. Il semble qu'une grande partie de la hantise se concentrerait sur l'ancienne chirurgie. Beaucoup soupçonnent que les cris qui peuvent y être régulièrement entendus sont ceux d'anciens patients décédés dans cet hôpital. Des apparitions fantomatiques décrites comme des ombres noires ont été rapportées par de nombreux témoins. On dit que dans l'ancienne cuisine du bâtiment on peut y entendre des bruits de couverts. C'est ainsi que s'achève mon histoire.